Bonjour, je viens d'écouter quelques petits extraits d'une vidéo qui a été publiée hier. C'est David Lévesque qui m'a averti que bon, il y aurait ça. J'avais essayé de l'écouter hier, mais c'était vraiment bon. Je trouvais ça un petit peu ennuyant. Je trouvais ça un petit peu ennuyant, puis j'avais pas le temps. Je voulais faire autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas grand temps, là, donc je vais essayer de faire ma vidéo vite faite. Bon, j'ai écouté ça vite fait. Je me doutais qu'hier, il y aurait quelque chose parce que hier, c'était le 11. Puis pour les ésotéristes, les gens fascinés, puis j'ai envie de dire mesmérisés, astralisés par l'ésotérisme, le 11, ben le 11, c'est associé à Janus, qui est le dieu des portes, c'est associé à Date, la Zéphide, au niveau des zéphirotes, là, ceux qui connaissent la Kabbale, qui est une sorte de porte, puis bon. Eux autres sont obsédés par les portes. Hein? C'est des enfonceurs de portes ouvertes que finalement, bon, c'est aussi des. Ils aiment s'ouvrir les portes pour la vermine sans s'en rendre compte, on dirait. Là, il y a une affaire qui me dérange. Là, on nous ramène les histoires, là, l'amiral Byrne, puis tous ces cossins-là. Faut comprendre que les Américains, depuis les années 50, puis même avant, ils font une espèce de sous-propagande, une sorte au niveau de l'information alternative. Puis il faut comprendre aussi que les Canadiens français, comme les Français d'ailleurs, sont complètement hypnotisés par les Américains. Complètement fascinés par une culture qui est pas une culture dans le fond. Moi, je considère que les Américains, ils n'ont pas de culture. Hein? Les hot dogs puis les hamburgers, c'est allemand, la tarte aux pommes aussi, puis c'est une sorte de ce qu'on appelait le melting pot, hein, les Américains. Au fond, c'est le bras armé des Anglo-Saxons, les Américains de l'Empire, bon, hein. Je pense qu'on se comprend. Donc, bon, il y en a qui sont fascinés par des contes pour enfants. Puis j'ai pas peur de le dire, des maudits contes pour enfants. Là, en ce moment, depuis la fin des années 60, j'ai jamais vu autant de propagande pour porter les gens à se droguer, à se droguer. Il y a même ici, à un moment donné, j'avais vu, il y a une émission absolument que je suis pas capable d'écouter, là, ça doit être Fabienne Larouche qui écrit ça, là, Stat. Puis à un moment donné, dans cette émission-là, j'ai cru entendre que, bon, c'était rendu les médecins là-dedans, des médecins, là, des personnages de médecins. Ils étaient dans un party de champignons magiques. Puis qu'est-ce qu'il y a, tu sais, dans le fond, c'est de la promotion de la drogue. C'est de la promotion de la drogue à la télévision. Puis c'est sûr que ça marche avec les baby boomers d'une certaine façon. Leur culture, eux autres, c'est le fruit de ça, de la maudite drogue. C'est une gang de vieux hippies. Puis les ésotéristes qu'on a de nos jours, c'est des maudits vieux hippies complètement mesmérisés, complètement astralisés. Dans le fond, par des espèces de programmes culturels de corruption qui nous viennent tout le temps des Américains. Des Américains, puis là, ils reçoivent des Français complètement fascinés par les Américains. Les Français n'ont plus d'identité. Ils n'ont plus d'identité. Les Québécois, dans le fond, des fois, je me demande, bon, est-ce qu'ils en ont déjà eu une identité? Mais l'affaire à se demander, c'est pourquoi là, on nous fait la promotion de la drogue. Puis là, pas longtemps après, je vois que dans Hochelaga Maisonneuve, il y a des affiches sur des carrément en pleine rue, là. Un site pour faire venir des hallucinogènes, des champignons magiques, puis bon. Là, le tabarnak, ça va faire, là, les hippies, là, les vieux hippies, là, sur le retour, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. Votre maudite promotion de la drogue pour voir dans des mondes parallèles, dans le fond, c'est des portes ouvertes pour les forces astrales. Vous êtes des corrupteurs puis des menteurs, des hosties de menteurs. Parce que là, notre ésotérique du nouveau monde, là, cette espèce de vieux hippie que je commence, je vais finir par avoir carrément de la haine. Genre, parce que là, la haine pour l'astral, à un moment donné, ça, on peut pas s'en prendre à la source. À un moment donné, on va se mettre à vouloir taper les messageries. Là, si ça continue, on va finir par... ouais, ça devient vraiment enrageant. Il savait pas ce qu'il est allé dire. Il est allé dire que dans les églises, anciennement, les encens, puis les encens, oui, c'est vrai, ça aide à les parfums, puis ces choses-là, ça aide à créer un état d'esprit qui était propice au recueillement, des choses comme ça. Il est allé dire que dans les encens d'église, ils mettaient des drogues hallucinogènes, des herbes hallucinogènes, pour que les fidèles entrent en communion avec des plans parallèles. Là, tabarnak, ça va faire. C'est des hosties de menterie. Parce que les recettes, les vieilles recettes là, qu'on faisait brûler dans les brûle-parfums anciennement, puis même que ce soit les premiers courants, l'église arménienne, les coptes, puis toutes les recettes, on les connaît.
On les connaît, oui, ça a des effets, oui, jusqu'à un certain point, il y a du vibratoire là-dedans, mais c'était pas pas de l'effet du LSD ou des champignons magiques, là. C'est pas comme des païens dans le temps de l'Amérique centrale, là. C'est quoi d'aller prétendre des affaires de même? Vous êtes des hosties de menteurs. Vous êtes des hosties de menteurs. D'ailleurs, les encens de base, que ce soit comme, je ne sais pas, ce qu'on appelle l'encens, qui est l'arbre encens, le frankincense, qu'on va dire en anglais, ou le plus connu, dans le fond, au niveau des écritures, comme la myrrhe. De la myrrhe, j'en ai ici, là, j'en ai tout le temps de la myrrhe. C'est ça ici de la myrrhe, c'est des petites granules, c'est une sève. Oui, c'est propice à certains états d'esprit, oui, c'est propice à toutes sortes de choses, mais c'est pas hallucinogène au sens où des hosties de vieux tabarnak de charognes pourris, de hippies, de marde, que, dans le fond, votre génération, c'est un échec total ce que ça a donné. On le voit à le résultat, puis on juge un arbre à ses fruits. Venez pas recommencer à faire la promotion de la drogue comme à la fin des années 60 quand le party était pris, puis des années 70 qu'on l'a vu ce que ça a donné. On l'a vu ce que ça a donné, puis non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Moi, j'accepterai pas ça, puis je tolérerai pas ça. Puis je m'en fous de passer pour un méchant puis pour un intolérant, mais votre hostie de propagande de corruption est large comme un éléphant. C'est large comme un éléphant. Non, vous ramènerez pas votre hostie de party de cabochon. Est-ce que c'est clair? Puis là, les affaires amenées l'amiral Byrne, c'est de l'hostie de sous-propagande des Américains, ça. Puis c'est là pour fasciner puis manipuler les peuples, OK? Votre crise d'amiral Byrne, c'était une charogne pourrie de franc-maçon de manger de marde, c'est-tu clair? Puis l'affaire, c'est que c'est juste après sa mort que ça a été publié, ses contes pour enfants, là. Puis c'est possible que ses très chers frères, comme c'est donnant-donnant dans ces structures-là, ils considéraient qu'il y en devait une. Puis ils n'ont aucun scrupule à utiliser quelqu'un de décédé après pour, sous son nom, publier n'importe quoi. Des hosties de contes pour enfants. Des hosties de contes pour enfants. À un moment donné, là, ça va faire. Ça va faire. Moi, j'embarque pas dans vos niaiseries, puis il y en a une méchante gang qui embarqueront pas non plus, parce qu'on est un petit peu moins naïf que dans le temps. Il y en a, en tout cas, qui le sont moins que dans le temps. Puis moi, j'en ai fait des parallèles, puis on le voit. Puis comment ça se fait que les ésotéristes et tout, il y a des structures comme la morgue, des affaires de même, les ufologues au Québec, que c'est en franc-maçonnerie, puis des affaires de même. Puis des fois, c'est des agents inconscients, qu'on pourrait dire dormants. Puis finalement, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils propagent. Ils sont programmés. Vous êtes programmés. C'est pas pour rien que vous avez l'air de ça. Okay? Parce qu'à un moment donné, il y en a, ils ont l'air ridicules. J'étais pas capable d'écouter l'invité d'hier qui avait une barbe de genre, vous vous souvenez, là, l'azur. Denis Lazur. Bon, puis c'est encore polarisé au bout, puis là, les affaires de reptiliens là-dedans, puis là, blablabla, puis le dragon, oui, il y en a un ici, c'est un dragon. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites au niveau de ce que ça représente, pour vrai. Pour vrai. Bon, je dois être tu sais quoi, là, vous êtes à la veille de sortir que toute personne qui n'est pas dans votre crise de secte à la marde est une espèce d'hybride de reptilien. C'est du délire. Vous êtes délirant, sacrément. Puis vous êtes vous fonctionnez, c'est tout le temps de vendre des livres ou de s'abonner à des affaires payantes. Vous êtes des hosties de sans scrupules. Puis si vous pensez que, moi j'avais dit, je m'occupe plus de ça. Je m'occupe plus de ça. Mais il y a quand même des hosties de limites. Parce que d'aller dire que dans les églises, il y avait des hallucinogènes de mêler à l'encens pour tomber dans transe comme dans des sabbats, non, ça c'est de l'hostie de foutage de gueule, c'est des hosties de menterie. Puis je m'en fous que vous y croyez à vos hosties de niaiseries. Peut-être que c'est sincère, puis que vous dites des hosties de conneries tout en étant sincère. C'est possible. Comme souvent le mythomane, s'il est convaincant, c'est parce qu'il va finir par se croire. Mais là, à un moment donné, il va falloir avoir plus de sens critique que ça. Puis j'espère qu'il y en a qui vont se rendre compte que ça n'a pas de bon sens, que ça n'a pas d'allure, que c'est n'importe quoi. C'est de la mythologie populaire, au fond. C'est de la mythologie populaire. Vous avez trop écouté de séries puis de films.
Moi, à un moment donné, j'ai fait couper la télévision. J'ai été au-dessus de 15 ans sans télévision, puis ça a été extrêmement salutaire jusqu'à un certain point. Mais il reste que le monde là, qui tripe sur Star Trek, puis Star Wars, puis des hosties de niaiseries pour enfants, vous vous êtes fait programmer. Puis s'il y a des programmes, ça vient tout des Américains. C'est tout, comme les Français, vous êtes trop fascinés par ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la culture des Américains. Parce qu'à mes yeux, c'est pas de la culture. C'est pas de la culture du tout. C'est une honte. C'est une honte. C'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Des choses à faire. Bonne journée.